Merci Florence pour ton accueil. Merci à vous toutes, chère ville de Natania, cher séminaire de Natania. Quel mérite vous avez d'étudier toutes les semaines la Torah. On ne me voit pas bien? Voilà. Ce mérite que vous avez de venir étudier chaque semaine. Et nous allons faire ensemble une étude sur à la fois les fêtes de Tishri qui arrivent, évidemment en m'appuyant sur la paracha de cette semaine qui est la paracha de Kitavo. Et ce cours est fait Leilou Nishmat René Yaakov Ben Saadia Ganassia. Amen. Amen. Et nous allons tout de suite commencer par une question. Une question d'actualité. On le sait toutes, c'est évident. À chaque fois qu'il se passe quelque chose en Israël, on en veut aux Juifs de Los Angeles, de Berlin, de Paris et d'ailleurs. Et à la limite, nous, ça ne nous étonne même plus. Et inversement d'ailleurs, quand il y a un danger pour les Juifs à l'extérieur, les Juifs d'Israël s'inquiètent pour nous, c'est-à-dire qu'il y a un lien comme ça, mais l'extérieur, les nations, associent tous les Juifs les uns aux autres. Et on pourrait tomber dans le panneau, c'est un panneau, de dire non, c'est une question de politique, on n'est pas tous en accord avec la politique de Bibi, comme a dit une personne très importante en France que je ne citerai pas. Et je pense que c'est vraiment tomber, plonger dans le panneau de différence. Et quoi? Et si j'étais pas d'accord avec, si je suis d'accord avec Bibi, ça justifie d'avoir une agression. Et si je suis pas d'accord, alors je ne suis plus associée. En réalité, ce que je veux vous dire, n'est-ce pas que c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, qu'un Russe soit agressé à Prague parce qu'il se passe quelque chose en Russie. On est d'accord? Ça, c'est inimaginable. Et c'est vrai pour n'importe quel pays. Qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif? Pourquoi dans le peuple juif, il y a ce lien organique entre nous au-delà des frontières? Comment se fait-il que je ressens à l'intérieur de moi que je suis touchée quand il se passe quoi que ce soit pour un juif ailleurs, dans les deux sens, entre Israël et l'extérieur d'Israël? Comment se fait-il que nous ayons ce lien organique? Ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. On est là à prier pour les otages en permanence, devant nos bougies de Shabbat, au mikvé, à Frashatrala, dans toutes les occasions. On le sent, j'ai envie de dire, c'est tripal. C'est à l'intérieur de nous. On est touché profondément. Quel est le secret? Quel est le mystère de ce peuple? Bien justement, c'est un peuple. Ce n'est pas une religion, le judaïsme, c'est un peuple. Vous savez à quel moment nous devenons un peuple? On va poser la question de l'identité d'un peuple. Qu'est-ce qui fait un peuple? Et on va aussi poser la question, qu'est-ce qui maintient un peuple dans son état de peuple? Ok? Qu'est-ce qui fait un peuple? Eh bien déjà, dans notre paracha, qu'on va lire à la synagogue ce Shabbat, la paracha de Kitavo, il y a une alliance, une troisième alliance entre Dieu et son peuple. Pourquoi troisième alliance? La première, c'était celle du Sinaï, de Chorev, où Hachem nous dit « Will you marry me ?» On dit bien sûr, Naaseh Venishma, à fond, on veut rentrer dans l'histoire éternelle, cette histoire d'amour entre Hachem et son peuple. Ok, alliance numéro 1. Alliance numéro 2, pourquoi il y a besoin d'une deuxième alliance? Ça y est, l'alliance est faite. Ça y est, c'est un mariage, il y a un mariage. Non, il y a eu le problème des explorateurs, vous vous souvenez, et il va falloir errer pendant 40 ans. Et c'est seulement les enfants de ceux qui ont reçu la Torah qui rentreront en Israël. Et donc, il faut une deuxième alliance, une alliance avec les enfants. Il y a l'alliance de ceux qui ont reçu la Torah. Normalement, on aurait dû recevoir la Torah, la pratiquer en Israël, tout de suite, immédiatement. Si on avait eu ce mérite, on aurait été indélogeable. Il y a eu des Meraglim. Et donc, les enfants rentrent en Israël. Mais là, il va y avoir une deuxième alliance, l'alliance avant le Jourdain. Troisième alliance dans la paracha de cette semaine. Pourquoi une troisième alliance? C'est bon, il y a eu deux alliances. C'est quoi cette troisième alliance? Le texte de la Torah dit, les Mekorot, le texte de la Torah dit, Moshe dit aux Kohanim,
Lévi'im, à tout Israël. Hasket, silence. Ushma Israël, écoute Israël. Hayom Hazeh, aujourd'hui, Niyeta le'am la Hashem Elokecha. Aujourd'hui, tu deviens un âme pour Hashem. C'est l'alliance qui fait de nous ce tissu immense, organique, qui nous relie tous, où que nous soyons et sans aucun lien avec la pratique des mitzvot. Aujourd'hui, tu deviens un âme. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans ce brit de création de l'entité âme Israël. Ah, qu'est-ce qu'on était au pied du Sinaï? 12 tribus d'Israël, reliées en famille. On devient de façon identitaire un peuple dans Kitavo quand il y a cette alliance. Le mot âme en hébreu, pour comprendre ce qu'il signifie, je veux qu'on explore ensemble ce qui fait notre peuple. Âme, vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des lettres. Donc âme, c'est Aïn, Mem. C'est le même mot exactement, dira Virch, que Im. Im, avec. Un peuple, c'est ce par rapport auquel tu peux dire « je suis avec ». On va voir c'est quoi être avec. Comment est-ce qu'on est avec? Tout d'abord, premier élément, pour être un peuple, il faut que l'on ait une histoire commune, n'est-ce pas, des ancêtres communs. Premier élément, d'accord? Avec toute l'affection que nous pouvons avoir pour Douce France, pays de notre enfance, nous ne sommes pas les descendants des Gaulois et de Vercingétorix, ok? Du tout. Nous sommes les descendants des Judéens, en Judée. Donc nous avons une histoire commune et des ancêtres communs. À quel moment on le redit, on le respécifie? Alors vous allez me dire évidemment dans la prière tous les jours. La prière a été instituée. Le texte de la prière, Elokeinu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, ça a été institué tardivement. Avant cela, avant qu'il y ait le texte de la prière, nous avions, c'était merveilleux, le temple, le cœur de Jérusalem. Et on devait y aller très régulièrement. On devait y aller évidemment lors des fêtes des régalim, des fêtes de pèlerinage, mais pas seulement. Il y a une autre occasion très importante et très ritualisée. C'est-à-dire qu'il y a tout un événement qui est créé autour de cette montée au temple. C'est la mitzvah dont on parle au début de notre paracha, la mitzvah des bikurim. Les bikurim, c'est les prémices, c'est le premier fruit qui apparaît dans mon arbre. Si ici il y a des personnes qui ont la chance d'avoir un petit jardin et qui ont planté un figuier, un dattier, un grenadier ou autre chose, alors à l'époque du temple, alors que le boulot d'un figuier c'est de faire des figues et d'un dattier c'est de faire des dattes, comme il l'a fait l'année dernière, l'année d'avant et depuis des années et des années, un arbre survit des siècles. Donc il se passe dans notre vie, au début de l'été, quelque chose de banal, d'absolument banal qui répond aux lois de la nature. Dieu a créé la nature de telle sorte qu'un arbre produise des fruits. En fonction de sa graine, il produit ses fruits. Et d'ailleurs, cet arbre a déjà produit maintes fois, donc je n'ai pas vraiment de raison de m'étonner quand il va y avoir ma figue ou ma grenade qui va apparaître. Mais dès qu'elle apparaît, dès que le bourgeon apparaît, je vais la spécifier avec un fil. Et quand ce fruit sera mûr, je n'aurai pas le droit de consommer de mes fruits tant que je n'aurai pas cueilli le prémisse. Dans Bikurim, on entend Bechor, le premier-né. Maintenant, ce n'est pas un arbre neuf de cette année, c'est un vieil arbre, ok? Mais je suis en Eretz Israël et cet arbre, il est spécial. Il est spécial parce que, à travers la nature, dans ce qui paraît banal, mon rôle d'Israël, le rôle du peuple d'Israël, c'est de mettre des lunettes qui rendent apparent ce qui est invisible. Dieu a mis en créant ce monde une cape d'invisibilité, pour ceux qui ont les références dans Harry Potter, et le mot olam, monde, veut dire né et l'âme, caché. Dieu se cache
Alors vous allez me dire, il y a des périodes où on le voit plus qu'à d'autres. Ça fait 2 ans qu'on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut être aveugle pour ne pas voir la main d'Akadosh Baruch Hu pendant qu'on nous tire des missiles qui vient nous protéger avec amour. Mais quand va pousser une figue ou une grenade, personne n'est là en train de crier au miracle. Miracle, j'ai une grenade qui a poussé. Non, c'est le boulot de ton arbre, c'est de faire ça. Alors le rôle d'Israël, c'est de mettre les lunettes qui permettent de rendre visible ce qui est caché. Comment est-ce qu'on rend visible ce qui est caché? En prenant ces fruits, 1/60 de la production, je mets dans mon panier, je vais décorer mon bœuf avec des cornes en or, avec une couronne de laurier, je vais inviter tous les Lévi'im à faire de la musique. Et attention, je ne peux pas monter seule à Jérusalem. Qui a déjà fait Natania, Jérusalem, à Dodan ou à d'autres chameaux? C'est une petite route, mes amis. Je ne sais pas combien de temps ça prend, ça serait sympa de vérifier. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas j'ai une course à faire à Jéru? On est d'accord, ok? À Dodan, certainement, à d'autres chameaux. Nous allons. Alors, je ne vais pas seule à Jérusalem avec mes fruits. C'est un événement national. C'est un événement où de partout d'Israël, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout le monde arrive vers Jérusalem. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de tellement incroyable? Mon arbre a produit des fruits. C'est pour ça que je viens à Jérusalem. Et cette mitzvah dans la Torah s'appelle Réchit. Pourquoi Réchit? Tiens, Réchit, c'est un nom familier. Réchit. Il y a 3 mitzvahs dans la Torah qui s'appellent Réchit. Les 3 sont liés à l'agriculture, à la récolte. Réchit me fait évidemment penser au mot Bereshit, qui est bien traduit par pour Réchit. Ça ne veut pas dire au début, c'est pas un livre d'histoire la Torah. La Torah me dit dans quel but Dieu crée le ciel et la terre. Bereshit, pour Réchit. C'est quoi Réchit? Je googleise la Torah et je trouve 3 mitzvot qui s'appellent Réchit. Mon premier fruit, le maaser que j'ai pris de tout ce qui a poussé, toute la récolte, le blé, l'orge, tout le maïs, tout ce qui a poussé, j'enlève le maaser, ça s'appelle Réchit, c'est-à-dire la première partie, à chaque fois, c'est la première partie, et une mitzvah que vous faites toutes, je suppose, chaque semaine, la Afrachat Chala s'appelle Réchit Harisotrem. D'accord? Donc vous réalisez que c'est 3 niveaux d'investissement dans la terre. Premier niveau, j'ai rien fait, l'arbre a fait tout le boulot, j'ai juste cueilli. Deuxième niveau, j'ai beaucoup travaillé, j'ai dû semer, labourer, récolter, etc. Troisième niveau, non seulement j'ai fait tout ça, mais après il a fallu moudre la farine, il a fallu faire une pâte, il a fallu, d'accord, une challah. Donc un élément plus abouti, ok? Je vais à Jérusalem. Les femmes avaient le droit d'aller au temple? Mais elles devaient aller au temple. Nous allions toutes au temple. On allait en famille. On allait quand on pouvait y aller ou quand on devait y aller. Après un accouchement, il fallait aller au temple, amener un korban. Quand on voulait remercier Akadosh Baruch Hu, on allait au temple, korban toda. D'accord? On allait très régulièrement au temple. Très, très régulièrement. D'accord? Il y a un grand espace qui s'appelle la Ezrat Nashim au temple. Et quand on amenait un korban, voilà, on avait même accès au-delà. D'accord? Donc, j'arrive au temple avec mon panier de fruits. Big deal! J'ai un panier de fruits, mes arbres ont fait leur boulot, ils ont donné des fruits. C'est une grande affaire. Je vous dis, on est tous réunis, c'est le début de l'été en plus, c'est aller jusqu'à Jérusalem. Et là, je dois pas seulement donner mes fruits pour que le Kohen les consomme, et ensuite je pourrai, moi, consommer mes propres fruits. Je dois dire un texte très long, un long texte, qui est écrit dans la Torah, dans lequel tu dis « Je suis venu aujourd'hui au temple pour amener mes fruits ». Et là, tu commences tout un vidouille, tout un long texte dans lequel tu dis « Vous le connaissez tous, ce texte. Si je dis quelques mots, ça va vous sentir très, très familier. Arami, Oved, Avi, Vayered, Mitzraïma. » Vous vous souvenez le texte de la Haggadah?
La Haggadah de Pessah commence avec cette histoire-là de ce que l'on dit quand on arrive au temple. On raconte notre histoire, pas mon histoire de ma Aliyah et de mon lopin de terre que j'ai réussi à acheter et j'ai planté un arbre. Non, tu racontes pas l'histoire de ta Aliyah, tu racontes l'histoire de la Aliyah depuis Yaakov Avinu, qui malheureusement a dû aller en Égypte, et il y a eu ensuite l'esclavage, et c'était terrible. Vanitzak el Hachem, on a crié à Hachem, Hachem est venu nous libérer, nous a donné la Torah, nous a donné Eretz Israël, et voici qu'aujourd'hui, je suis là pour remercier Hachem de tous les bienfaits qu'il m'a donnés. C'est-à-dire, tu racontes ta story. En fait, le premier copywriter du storytelling, c'est la Torah. Storytelling, j'ai une story à raconter. Quelle est mon histoire? Elle est là, ton histoire. Sachez, mesdames, que quand je mets des mots, je choisis de mettre des mots sur une histoire, cette histoire devient les mots que j'ai choisi d'y mettre. Si je décide dans mes vacances de dire c'est relou quand même, c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est pas propre, c'est machin, il n'y a rien à faire ici, notre entourage dira la même story, racontera la même chose. Je décide de mettre des mots sur les événements qui m'arrivent, quels qu'ils soient. C'est ma liberté la plus absolue. Ici, la Torah me dit, quand tu vas arriver au temple, peut-être que ça va te paraître banal d'avoir des fruits. Ce n'est pas banal. Et pour t'en rendre compte, voici les mots que tu vas mettre. Raconte ton histoire. C'est une histoire qui commence mal par l'Égypte et qui se termine tellement bien. Toutes les histoires du peuple d'Israël sont comme ça. Elles commencent par un 7 octobre et elles ont un happy end. Sachez-le, ça a toujours été comme ça. Toujours. Et nous vivons ici de façon miraculeuse. Donc, je résume. Quand j'arrive au temple, j'arrive pour dire haut et fort que derrière l'apparence de la nature qui fait son travail de produire des fruits, il y a une volonté divine qui s'appelle Réchit, d'accord ? L'origine de tout. C'est pour ça que je donne l'origine, la prémisse de mes fruits, parce que l'origine de tout, c'est le Big Boss. Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, c'est lui qui fait que tout fonctionne en se cachant derrière les lois de la nature. D'accord ? Donc je rends apparent les ficelles invisibles qui tiennent la nature, qui tiennent le monde. Très bien. Donc je dis ma story, la même story que tous ceux qui sont montés avec moi au temple. Nous avons tous une histoire commune qui commence mal, qui se termine bien. Et nous avons des ancêtres communs. Est-ce que ça suffit pour faire un peuple? Pas encore. Là, je viens de parler du passé. Qu'en est-il du présent? Comment est-ce que je fais pour être un peuple cette année, en 2025? Comment faisait-il pour être un peuple tout au long des 2000 ans d'exil? Comment faisait-on pour être un peuple à l'époque de l'Inquisition? Et comment fait-on pour être un peuple aujourd'hui? Alors, souvent, on dit la Torah. Et c'est vrai, mais c'est insuffisant comme réponse. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est effectivement la Torah qui nous a préservés dans notre identité pendant 2000 ans. Mais il y a quelque chose au-delà de la Torah. Au-delà. En fait, le fait qu'on soit organiquement un peuple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, dans notre ADN, on ressent un lien les uns pour les autres, et vous remarquerez après le 7 octobre, l'affluence tous les réservistes qui étaient un peu partout dans le monde, des fois qui faisaient des tripes, à quel point c'était pas forcément des gens pratiquants. Et ils ont la dimension de âme. Il faut savoir, dit le Maharal de Prague, dans Netzach Israël, du 1er au 11e chapitre, il revient là-dessus sans arrêt. Plus important que la Torah, quoi, il y a plus important que la Torah, plus important que la Torah, premier par rapport à la Torah, le peuple. La notion de âme Israël qu'on acquiert cette semaine dans Kitavo.
Ayom niyeta le'am. C'est antérieur. Sinon, dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu aurait pu donner la Torah à Avram, à Yaakov. Non. Il faut d'abord qu'on soit un collectif, d'accord? Et ensuite, on a la Torah. C'est-à-dire que la dimension Am Israël est encore plus importante que la Torah. C'est-à-dire la nécessité d'inclusion de toutes les parties du Am Israël, quelle que soit leur tendance, pratique, réflexion politique, pour ou contre la Iska, pas la Iska, Am Israël est avant même la Torah. Et il est en train. Et c'est de cela précisément qu'on va parler. Comment est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on continue à resserrer les liens pour qu'il y ait un âme. Âme, on a dit, c'est im, avec. Si je ne suis pas avec toi, eh bien, mon peuple, il est amputé d'une partie. Alors, juste après les Bikurim, nous avons une mitzvah qui va nous donner une explication. Il va nous permettre d'explorer comment est-ce qu'on maintient la dimension de Am Israël. Laquelle? Il s'agit de la mitzvah du Maaser. Ce que vous connaissez, vous, c'est le Maaser Ksafim, c'est-à-dire je reçois 1000, je donne 100, c'est automatique, 10%, c'est de la redistribution. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique qu'il y ait dans un système social, qu'il y ait une force de redistribution pour les nécessiteux. D'ailleurs, on a inspiré, la Torah d'il y a 3500 ans a inspiré le système des impôts. Bon, ils ne prennent pas 10%, n'est-ce pas? Mais voilà, donc on a inspiré, évidemment, c'est une évidence. Maintenant, je voudrais vous parler du Maaser décrit dans la paracha. Le Maaser, quand vous étiez, mesdames, agricultrices. Rappelez-vous. Arrive le blé, arrive le maïs, arrivent les légumes, et vous devez donner Maaser Rishon, premier Maaser, deuxième Maaser, et Maaser Ani, le Maaser des pauvres, la troisième année, c'est-à-dire le Maaser pour les Kohanim, pour les Lévim. Les Kohanim et les Lévim n'avaient pas de terre, c'est nos enseignants, donc il faut les soutenir. C'est comme soutenir aujourd'hui les Rabbanim, une yeshiva, d'accord? Donc on donne aux Kohanim, aux Lévim, et ensuite il faut donner aux Ani, aux pauvres. Et pareil, il y a un texte à dire. Il y a un texte à dire. Parce que tu ne dois pas juste dans ta to-do list, il faut que je fasse ce qui a écrit, la mitzvah, quelle est la mitzvah du jour, je dois faire ça, check, j'ai fait, pas du tout. Mais des mots, il faut qu'il y ait une story, parce qu'il faut que tu intériorises émotionnellement ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de ressentir. Et voilà ce qu'il faut dire. Tu vas dire, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes. Les choses saintes, c'est le Maaser, il est saint. Et je les ai attribuées aux Lévis, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Exactement, c'est les mots de la Torah. Exactement, selon l'ordre que tu m'as donné, je n'ai rien transgressé, je n'ai rien oublié. J'ai fait exactement comme tu m'as demandé. Maintenant, mesdames, venez, on va le dire sincèrement, là, on est entre nous, ok? Le Maaser, même notre Maaser à nous. D'accord? J'ai travaillé tout le mois. J'ai reçu mon salaire. J'ai travaillé. J'ai fait des heures sup. C'était difficile. À peine il arrive, hop, 10%. 10%. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors on sait qu'il faut le faire, mais t'es là. Bon, peut-être ce mois-ci, là, c'est le mois des fêtes. Ah, il y a des gens qui sont dans le besoin. Oui, mais moi aussi, il faut que je fasse mes calculs et que... Ça fait mal le Maaser. Et on a un peuple exceptionnel de solidarité, on le sait. Mais le Maaser, c'est un effort qu'il faut faire en permanence et qui est douloureux. Une fois que je l'ai donné, j'ai dit cette phrase, j'ai dit, j'ai tout donné. Tout ce que tu m'as ordonné, je n'ai rien oublié. J'aimerais bien, Hachem, puisque je pratique comme il faut tout ce que tu demandes, je pense que je mérite une bracha. On est d'accord, par exemple, il y a
un rabbin qui vient ramasser pour une institution ou pour les soldats, pour les veuves de Tsahal, même si tu as déjà donné ton maaser, en général, ça te touche, tu fais l'effort, tu vas donner ce que tu peux donner, et après tu dis, Rav, une bracha. Ou bien le Rav te dit, une bracha. Qu'est-ce que je demande? La parnassa, le shalom bayit, l'éducation, le zivouk pour mes enfants, la santé évidemment. Mais regardez ce que dit la Torah. Elle dit, bien sûr qu'il y a une bracha qui va arriver quand tu as donné ton maaser. Regarde la bracha que tu vas demander toi-même direct à Hachem. Hashkifa mim'on kodshecha min hashamayim. C'est des mots d'une douceur. Hachem, regarde-nous du haut des cieux de ta sainte demeure. Uvarech est béni. Béni. Qui? Et amcha Israël. Bénis ton peuple Israël. Je viens de donner. Et je demande qu'Hachem bénisse ton peuple Israël. Et bénis cette terre. Je viens de donner ma récolte. Bénis cette terre qu'il y ait encore. Cette terre que tu nous as promise dans laquelle coule le lait et le miel. Rachi sur place va nous donner un enseignement extraordinaire. Il va nous dévoiler le secret de la simcha. D'accord? Tous les philosophes et les penseurs ont cherché. Vous vous rappelez du bac en philo? Le bonheur, vous avez 4 heures. On cherche la recette du bonheur. Au-delà du bonheur, parce que le bonheur c'est une bonne heure. Non, je veux plus qu'une bonne heure. Je veux la joie profonde. Je veux profondément sentir cette simcha-là. Cette sensation de vérité, d'authenticité. Rachi sur place. Mesdames, un des rachis les plus courts et les plus émouvants et les plus instructifs qui soient dans toute la Torah. Je vous conseille d'en faire un panneau et de le coller sur le frigo pour ne jamais oublier cette leçon. Rachi sur les mots, j'ai fait, Hachem, je viens de donner mon maaser, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Rachi dit, effectivement, pourquoi tu précises tout ce que tu m'as ordonné? Je suis là en train de donner mon maaser, donc c'est forcément ce que tu m'as ordonné. Il précise, c'est quoi ce que tu m'as ordonné? Samarti, je me suis réjouie. Simarti, et j'ai réjoui d'autres. J'explique la profondeur de ces 2 mots de Rachi. Il est en train de nous donner la définition du bonheur. Samarti, j'ai de la simcha, j'ai de l'abondance. Hachem, je reconnais que c'est toi qui m'as donné cette abondance. Certes, j'ai travaillé, mais si tu ne m'envoies pas ta bracha, je n'ai rien dans mon travail. D'accord? Je me réjouis de cette abondance. Le secret de ma réjouissance dans l'abondance, c'est parce que je me réjouis avec quelqu'un d'autre. Et là, je vous donne la définition. À mettre sur le frigo. La simcha, c'est toujours avec. Toujours avec quelqu'un. Alors attention, je vous motive, et c'est très très bien, de se faire un petit kiff solo. Mais ça ne s'appelle pas de la simcha. Ce moment-là où t'en peux plus, et tu prends tes oreillettes, tu mets de la musique, tu prends ton sac, bye, je pars, où tu vas maman, bye, je sais pas, bye, seul. Je vais aller marcher seul, je veux me mettre au bord de la mer seul, je vais m'acheter une robe seul, je vais lire un livre dans ma chambre, fermé à clé, seul. C'est génial, seul. Mais c'est pas la simcha. C'est quoi seul? Seul, c'est je recharge la batterie. Très important, c'est pas ça qui me donne de la simcha. Ce qui me donne de la simcha, c'est avec. Am, im, avec. Comment on fabrique un peuple? On fabrique un peuple en se réjouissant jamais seul avec l'autre. Si je vois ta joie, ça va me produire de la joie. Ça, c'est la joie profonde, réelle, authentique, qui ne s'en va pas. C'est pas le petit kiff qui passe. C'est quelque chose de très, très intérieur, au plus profond de moi-même.
comme je t'ai réjoui, alors je suis moi aussi pleine de joie. C'est la réelle joie quand elle est avec quelqu'un. Toujours im. Et en fait, comment est-ce qu'on fabrique un peuple? Avec ce maaser, avec cette solidarité, avec ce don. Mais pas juste un don où j'ai fait ce que j'avais à faire, check. Vous voyez bien qu'il faut dire Hachem bénis ce peuple. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que on vous passe et on vous dit votre maaser, comme a dit Florence tout à l'heure, au moment où vous mettez votre pièce, vous accompagnez votre pièce de Hachem, ou Barech et Amcha et Israël, bénis ton peuple Israël. Accompagne de ces mots-là. Je suis en train de fabriquer un tissu organique de tout Am Israël. Pourquoi? Parce que je me sens concernée. Erpatli, je me sens concernée. Je suis concernée par ce qui se passe chez l'autre. Pas seulement s'il se passe quelque chose de négatif, de grave. Regardez de quoi on est en train de parler. On est en train de parler d'abondance. J'ai de l'abondance et je la partage. Quand je vais la partager, je vais sentir de la joie. À ce moment-là, j'ai un sentiment qui est fort. Ce sentiment-là, il faut qu'il y ait un partage émotionnel. Mesdames, écoutez, c'est fondamental. Le partage émotionnel, c'est ce qui fabrique le lien, le im. Si j'arrive à partager émotionnellement avec mon époux, c'est-à-dire à raconter ce qui se passe à l'intérieur de moi, de génial. J'étais avec une copine, c'était trop bien, je l'ai revue, je ne l'avais pas vue depuis si longtemps et on a pris du temps et on a raconté des quelque chose. Mais il s'en fiche. Non, tu racontes les émotions qui sont à l'intérieur de toi et tu les partages. Tout comme les émotions négatives, pas pour trouver une solution. Parce que si c'est important pour moi, c'est important pour toi. Au moment où il y a ce partage émotionnel, il y a le avec. S'il n'y a pas de partage émotionnel, comment ça s'appelle? De la famine émotionnelle. De la même façon qu'on peut avoir faim, on peut être en famine émotionnelle. Mais la bonne nouvelle, mesdames, c'est que le partage émotionnel, c'est un muscle qui se travaille tout au long de la vie. Tout au long de notre vie. Pas seulement ça, je voudrais vous dire que l'éducation de nos enfants, une part fondamentale de l'éducation de nos enfants, c'est de leur apprendre à partager émotionnellement. Samarti, ve si marti. Il n'y a pas de joie, samarti, s'il n'y a pas si marti. Donc si un enfant a une joie, eh bien il faut enseigner à la fratrie de partager cette joie. Il a un anniversaire, oh, je suis jaloux. Ok, c'est normal d'être jaloux. Une fois que la jalousie est passée, viens, on va au magasin de jeux. Je te donne un billet, tu choisis un jeu pour ton frère. Tu te réjouis de sa joie. Il a réussi un examen, tu te réjouis de sa joie. Ça s'enseigne. Ça s'enseigne. De parler des émotions, ça s'enseigne à nos enfants. Qu'est-ce que tu as senti aujourd'hui? C'était la rentrée. Ton professeur, t'étais triste? Ah, on n'a pas joué avec toi à la récréation? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'ils se sentent en sécurité pour partager ce qui se passe à l'intérieur. Et pour partager, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive ça. Pas qui reçoive pour en faire quelque chose, qui reçoive pour le recevoir. C'est-à-dire que n'importe quelle émotion, quand elle est partagée, elle devient extraordinairement porteuse de sens. Quand elle est à l'intérieur de moi, elle m'étouffe. Une joie seule, est-ce qu'on est d'accord que c'est une joie qui a des frontières, qui est limitée? Si tu veux qu'elle dépasse les frontières de ta personne, eh bien, il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu t'ouvres à l'autre qui est ici. Je voudrais vous expliquer une notion très profonde dans la Torah. Restez concentrés avec moi, vous êtes des érudites. Restez avec moi. Dans le texte des Bikurim, alors que année après année, c'est répétitif, c'est le cycle des saisons, je vais amener mon panier, année après année, eh bien, le Baal HaTurim, Rabbeinu Asher, au XIIIe siècle, on l'appelle le Google de la Torah. Pourquoi? Parce que lui, quand il voit des textes, il ne voit pas des textes, il voit des guématriotes, des valeurs numériques, et il voit des mots qui sont liés avec des autres mots, il les met en lien. Il a Google dans le cerveau et il a toute la Torah en lien. Et lui, quand il voit le long texte, plusieurs versets des Bikurim, quand on amène notre panier de fruits, il dit « Ah, bizarre, il y a une des 22 lettres de l'alphabet qui n'apparaît pas dans le texte. »
Déjà, à quel moment tu remarques qu'il y a une lettre qui apparaît pas? Il remarque. Mais c'est quoi cette lettre? C'est la lettre sa mère. C'est le rond. D'accord? C'est le rond. Sa mère, c'est un rond. Pourquoi il n'y a pas de lettre sa mère? Parce que justement, dit-il, on ne se laisse pas prendre dans le mensonge de la répétition, de l'habitude de la répétition. On s'extrait de la répétition, on s'émerveille encore. Et donc, il n'y a pas de lettre sa mère, mais où est-ce qu'il y a le premier sa mère de la Torah? Il y a toute une réflexion autour de cette lettre. Pourquoi? Je vous explique en 2 mots. Cette lettre, c'est une lettre, quand tu la traces, quand tu commences à la tracer, tu sais exactement où est-ce que tu vas finir. Il n'y a pas de ridouche, il n'y a pas de nouveauté. C'est une lettre qui est enfermée sur elle-même. Et elle apparaît la première fois, disent nos sages, au moment où Dieu endort Adam pour lui extraire la femme. Il y a écrit « Vaïsgor Bassar ». Il a refermé la chair pour ne pas le laisser en opération ouverte. D'accord? Il a refermé. Le mot « refermé », « Vaïsgor », c'est fermé. Il y a un samer. Comme pour te dire, quand il y a un homme et une femme, mais qui ne sont pas encore en relation, le premier risque, c'est de se fermer sur soi-même, de se sentir autosuffisant, de ne pas se tourner vers l'autre dans une ouverture de cette lettre fermée sur elle-même, se tourner vers l'autre pour partager. Nous devons apprendre à partager tout ce qu'on peut, tous les jours de notre vie. À la fin de la journée, on doit se raconter sa journée. Banal. C'est quoi se raconter sa journée? Se raconter les émotions de la journée. Nos enfants doivent entendre qu'on parle d'émotions. Ça va leur enseigner, eux aussi, à parler de leurs émotions. Et on peut leur enseigner ça. Mesdames, je suis à Baruch Hashem quelques jours. C'est pour ça que je suis venue en Israël. Je suis à quelques jours du mariage de ma fille, Bezrat Hashem. Et du coup, évidemment, ma fille qui a fait sa Aliyah. Et du coup, je suis dans le thème de la Simcha. Indépendamment de cela, indépendamment de cela que le thème de la Simcha est central dans notre paracha, pour une raison bien précise, c'est qu'il y a une partie très sombre de la paracha dont je ne vous ai pas parlé, c'est les malédictions de Kitavo, et c'est une vraie description de la Shoah, et très exactement. Et ces malédictions, nous dit la Torah, elles sont arrivées au peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas religieux? Parce qu'on ne faisait pas la Torah? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Parce que tu as servi ton Dieu, mais avec la tête de Tcha B'Av. Mshon. Tu as servi ton Dieu, mais les mitzvot, c'était une liste, une to-do list, et tu as checké avec une tête comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et encore, voilà. Et il faut cuisiner, et il faut faire les vêtements, et il faut donner le maaser, et encore on nous... Si c'est pas besimcha, il n'y a pas de vie. Or, notre Torah est une Torah de vie. Et donc, je vous disais, je suis dans ce thème de la Simcha, et je me suis, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, et je me suis replongée pour pouvoir parler à ma fille dans ces moments si puissants et merveilleux d'avant le mariage et se préparer à ce qui va se passer. Donc, je me suis replongée dans le texte des Sheva Brachot. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte des Sheva Brachot? Donc je vous fais la petite formation à vous aussi en accéléré. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte des Sheva Brachot? Évidemment que le texte des 7 brachot qu'on fait sous la choupa et toute la semaine, forcément que c'est un texte qui va parler de la simcha. Bien, vous savez quoi? À quel moment apparaît la simcha dans le texte? Première bracha, Akol bara lirvodo. Il n'y a que Hachem. En vrai, il n'y a que Dieu. Deuxième bracha, il y a Yotzer à Adam. Il s'est contracté pour faire émerger l'humanité. Ha-Adam, c'est l'entité masculin-féminin. Puis, Hitkin mimenu binyan adead, il a pris une partie de Adam pour en faire la femme. Il n'y a toujours pas de simcha. Vaïsgor, on peut être fermé, on peut être autosuffisant, on peut ne pas partager. Quand apparaît la première simcha,
c'est sostasis vetagel akara. On ne parle même pas de la simcha de l'homme et de la femme. Ils ne sont pas encore en lien. Ils sont en train de se rencontrer. Ils sont en train peut-être d'évoluer vers le mariage. Qui se réjouit en premier? Mesameach Tzion Bevanea. La première à se réjouir, c'est Jérusalem. Jérusalem, elle fait la fête quand elle sait qu'il y a 2 enfants juifs qui vont se marier. Tu es en train de réjouir Tzion. Regardez la subtilité de la simcha. Avant de parler de ta propre simcha, je te raconte sous la choupa que cette histoire, elle te dépasse. Il ne s'agit pas de toi et lui, ou de toi et elle. Il s'agit de Am Israël. C'est Jérusalem qui se réjouit de votre mariage. Maintenant que tu sais que l'histoire te dépasse, ce n'est pas juste toi. Maintenant, on va parler de votre simcha. Et là, il va y avoir Mesameach Chatan Vekala. Hachem réjouit le Chatan et la Kala. On a dit que c'est toujours avec. Le début de la simcha, c'est quand je ne suis pas dans le vaïsgor, je m'ouvre émotionnellement, je partage. Et au début de l'histoire d'un couple, il y a un homme et une femme. Et ils vont devoir démarrer leur travail de partage. La dernière bracha, c'est la bracha du couple qui a réussi à former son couple. Là, dans cette bracha, c'est la fameuse longue bracha. Non, c'est la bracha de Gila, Rina, Diitza, Vechedva, Ava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Mera, Shem Elokeinu, Ishama, Be'are Yehuda, Ufrutzot, Yerushalayim. Donc, il y aura de la joie. Encore, on parle de Jérusalem. Kol Chatan, Ve'kol Kala, Kol Sason, Ve'kol Simcha. Comment on termine la bracha, la dernière? Mesameach Chatan im akala. Avec, il a tout réussi. Elle est avec, elle a réussi. Quand on est avec, il y a de la simcha. Quand il y a quelqu'un qui porte avec toi ton enjeu, ton fardeau, ta joie, quelle que soit l'émotion. Je sais c'est un sujet qui est fondamental. On doit éduquer nos enfants à ce partage émotionnel. Plus tard, ça en fait des adultes, des époux, des épouses capables de parler de leurs émotions, d'accord? Si vous me dites, oui, bah là, c'est un cours pour nous, on sait partager. Non, Marie ne partage pas, ils sont fermés, ils rentrent à la maison, comment ça va? Comme les ados, un peu, oui, ils te répondent par syllabes comme ça. Je vous réponds, mesdames, enseignez-leur. Continuez d'essayer, continuez de réussir. Enseignez-leur, montrez qu'on peut être en sécurité tout en racontant ses émotions. Montrer que le fait de les partager, c'est déjà un soulagement et c'est déjà un plaisir. Et les enfants, j'ai vu qu'avec les années, par exemple une habitude, je ne sais pas comment elle s'est instaurée chez mes enfants, je ne sais plus c'est lequel de mes enfants, le premier qui a eu cette idée, mais ensuite, du coup, ça a perduré et je trouve ça d'une mignonnerie absolue. Quand il y en a un qui passe un examen national, donc en général, ça commence par le brevet, vous vous souvenez du brevet en 3e? Donc quand il y en a un qui passe un examen national, les autres se lèvent à 6h du matin, pancakes, du jus d'orange pressé, on leur prépare les petits gâteaux, le chocolat chaud, le chocolat froid, et il y a la table du petit déjeuner de ouf, préparée par les frères et sœurs pour motiver, c'est-à-dire ta réussite, c'est notre réussite, ton enjeu, c'est notre enjeu. Et puis là, tu les entends. En cette année, en juin, j'ai eu brevet et baccalauréat. Donc, il y en a un qui a fait pour l'autre et l'autre qui a fait pour là. Et c'était à qui mieux des recettes de pancakes, etc. En général, comme ils ont le ventre noué, ils mangent rien. Mais c'est pas grave, on a fait. Et j'étais émue de les voir, de les observer. Alors, regarde, tu fais en premier les questions les plus faciles, d'accord? Tu commences par les questions les plus faciles. C'est-à-dire, ton examen, c'est mon examen. C'est impératif si on veut ensuite fabriquer un âme. Pour fabriquer un âme, on a d'abord quoi? Des couples qui sont im akala.
des couples qui sont capables d'être avec. Il ne faut pas accepter, la première fois qu'il n'y a pas un partage émotionnel, il ne faut pas l'accepter. Raconte-moi, je veux t'aider, je veux savoir, je veux me réjouir avec toi. Et c'est de cette façon que petit à petit, il y a de plus en plus de partage. Ensuite, on fabrique quoi? On fabrique une fratrie qui est capable de partager émotionnellement. Et effectivement, c'est ça qui va faire quoi? Un âme, qui va faire un peuple. Donc on a compris que quoi? Que le fait de vouloir que l'autre ait pour pouvoir être heureux, c'est ça qui fabrique le peuple. On a bien retenu cette notion. La simcha, c'est toujours avec. D'accord? C'est clair. Maintenant, on va comprendre ensemble. Pourquoi c'est tellement important pendant le mois de Elul et pendant les 10 jours qui vont venir après de donner de la tzedaka? Une question évidente qui nous apparaît de façon absolue. Pourquoi cette insistance sur la tzedaka au mois d'Elul? Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Shuvah, nous dit si toute personne doit se voir à la fois méritant et pas méritant. On est d'accord? On est toutes à la fois sorcières et à la fois magnifiquement merveilleuses. Et on est un peu là et on est un peu là. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Faire pencher la balance du côté de la merveille tzadékette. Comment faire, dit Maïmonide? Yarbe bitzedaka. Tu dois multiplier la tzedaka. Et les mitzvot. Mais la tzedaka fait partie des mitzvot. Pourquoi tu dois multiplier la tzedaka? Pourquoi Maïmonide, vous comprenez la question, m'extrait la tzedaka des mitzvot? Fais plein de mitzvot, tu feras pencher la balance du bon côté. Non. La tzedaka, elle est à part. Et c'est pour ça que dans la prière, on va répéter sans arrêt ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka. Et la tzedaka. Comment? Alors, le mot tzedaka, en général, on l'utilise pour parler d'argent. Mais, effectivement, par exemple, le maaser, c'est un maaser de tout. On peut donner du temps, on peut donner de l'énergie, on peut donner une écoute, il y a plein de choses qu'on peut donner, absolument. Mais il y a une mitzvah particulière de donner beaucoup plus de tzedaka que d'habitude pendant le mois d'Elul et avant Yom Kippour. Pourquoi? Pour la raison suivante. Le jugement de Rosh Hashanah ne porte pas sur notre niveau spirituel, ne porte pas sur la belle place que Dieu nous réserve après 120 ans. Même au contraire, on lui demande de surtout pas encore nous donner cette place. On veut continuer de vivre ici et on veut une belle place ici. C'est quoi une belle place? Une bonne santé. D'abord un corps pour te servir, Hachem. De la parnassa. Si j'ai pas de parnassa, je vais être tout le temps inquiet, tout le temps angoissé. Je voudrais une bonne santé, de la parnassa. Je voudrais des liens amicaux, des relations agréables, du shalom, tout ce dont on a besoin pour vivre sereinement. Donc on demande à Hachem une vie ici. C'est un jugement qui porte sur la malchoute. La malchoute, c'est le niveau olamazé. C'est ici, c'est le monde de l'action, le monde où on produit ou transforme. Alors on demande ça à Hachem, et Hachem nous dit, avec grand plaisir, j'ai des trésors là-haut, mais toi ici, que fais-tu pour rendre la vie agréable? Puisque c'est ça qui est important pour toi, c'est ça que tu me demandes. Que fais-tu pour rendre la vie agréable aux autres? Que fais-tu? Quelles sont tes actions? C'est pour ça que pendant le mois d'Elul et Tishri, vous allez multiplier les actions de chesed de toute forme qu'elles soient. Ça peut être visiter un malade, ça peut être écouter une personne inquiète, ça peut être faire un repas à quelqu'un. Vous êtes une bonne cuisinière, il y a là des repas. Moi, j'ai pas forcément de l'argent, mais j'ai de l'énergie et j'adore cuisiner. Vas-y, distribue. Tu peux faire des chalotes, tu peux aller promener une dame âgée qui ne sort pas de chez elle. Fais des actions. Gmilut Hasadim. Fais de la tzedaka, fais de façon plus globale des actions pour rendre la vie agréable. Pour rendre la vie des autres agréable. Et c'est la raison pour laquelle nous dit la Mishnah dans le traité PA, une Mishnah très connue. Comment ? Un quart d'heure ? Oh, même pas.
La Mishnah nous dit que on ne connaît pas les notions de sachar, de onesh, c'est-à-dire de récompense ou de punition. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il tient les comptes précisément. Et on fait tout ce qu'il faut pour être le plus cohérent, le plus en lien avec Hachem. Et donc on ne sait pas quelles sont les rémunérations, entre guillemets. Et on n'a pas à chercher. On n'a pas à chercher. Il ne faut pas chercher. Mais nous dit la Mishnah, il y a quelques petites choses, dans lesquelles tu as la certitude, la promesse de Dieu, qu'il te récompense ici et que le capital reste pour là-haut. Les fruits sont ici et le capital reste total. Quels sont-ils? Ve'elouen, kibud avaim, faire attention à ses parents, prendre soin de ses parents. Gmilut chasadim, toute forme de chesed. Bikucholim, achnasatochim, toute forme de chesed. Et le troisième, qui est le plus difficile et que je vous souhaite, ceux qui arrivent à faire ça, c'est des génies. Havaat shalom ben adam lachavero. Faire la paix à deux personnes. Parce que deux personnes qui ont des problèmes relationnels, eh bien, on parlait d'un tissu organique qui nous relie tous, eh bien, c'est une fracture, c'est une déchirure dans ce tissu. Et il va falloir le raccommoder. Et ceux qui ont l'intelligence, comme Aaron à Cohen, de venir et d'apaiser les esprits, d'apaiser les rancœurs, de dire, tu sais, comme Aaron, tu sais, elle aimerait être en lien avec toi, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, laissons le passer là où il est, il y a eu des incompréhensions, il y a eu ceci, cela, et de pouvoir mettre le shalom entre deux personnes, c'est la chose la plus importante en positif, tout comme Dieu préserve, créer une histoire entre deux personnes, c'est la chose la plus grave. Souvent, on nous parle de la médisance du Lachon Hara, de créer des histoires entre des personnes. Dans le thème du Lachon Hara, de la médisance, il faut savoir que le niveau de médisance maximal, c'est lequel? C'est quand, sans aucune, il n'y a pas d'intérêt, j'ai pas besoin de libérer mon émotion, juste je raconte à quelqu'un, prenons un exemple banal, je raconte à ma belle-sœur, tu sais, notre belle-sœur commune ou notre belle-mère commune ou un tel a parlé de toi samedi et a dit que... Ah bon? Donc là, on est dans de la gratuité totale. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais avoir un sentiment négatif à son égard. J'ai fabriqué un sentiment négatif à l'égard de quelqu'un, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'après, pour réparer ça, d'accord? Donc, les personnes qui sont un peu, on dit, à histoire, qui font des... Éloignez-vous. Éloignez-vous. Je suis désolée, j'ai un coup de fil. Je suis désolée, j'ai une course à faire. On s'éloigne. Havaat shalom. Rajoutez de la paix les uns avec les autres. Et il y a entre nous toutes ce lien extraordinaire qui fait que, qu'on le veuille ou pas, on a envie que tout le Ham varer et Amcha Israël. On veut que le Ham aille bien. On veut que ce peuple aille bien. Ce peuple, il est tellement matok. Vous savez, j'ai envie de vous donner mes yeux quand j'arrive en Israël, de Paris, et que j'observe avec des yeux de miracle. J'ai l'impression à chaque fois qu'on vient de m'annoncer, tu sais, Hachem, il nous a redonné Eretz Israël. Et tu sais, Hachem, il nous a redonné Yerushalayim. Et tu sais, les Juifs, ils sont là, ils sont tous ensemble. Et donc, j'étais à Machane Yehuda, quoi de plus banal. Je vois les étalages de fruits. J'avais envie de faire Bikurim. J'avais envie de dire Hachem, Hayam, Igati lefanecha, aujourd'hui, je viens devant toi. Cette abondance. Et je me mets à pleurer. De quoi? De quoi je me mets à pleurer? Je vois. Donc tout ça, c'est les gens dans tous les sens, cette multiplicité, et au milieu de tout ça, mais comme si de rien, un Chabad avec les tefilines, qui est en train de mettre les tefilines, donc sur la peau toute tatouée, de haut en bas, je vois les lanières, et je vois ce jeune homme qui prend sa lanière, qui l'a mis sur ses mains, sur ses yeux, et qui fait un schéma Israël qui a transpercé le ciel. J'étais en larmes. Je dis, ah, Kadosh Baruch Hu, ton peuple, il est tellement matok. Il est tellement beau, ce peuple. Et c'est comme si de rien. Et ensuite, le Chabad va aller. J'ai trouvé une autre âme qui va vouloir mettre cette filine. Et il y en a tellement qui ont envie. Notre peuple se reconnecte à ses racines, mais avec une telle beauté. Et
chacun avec sa façon personnelle. Sachez que cette multiplicité de façons de servir Hachem, d'être pratiquant de plein de façons. Il y a plein de kippotes et il y a plein de façons de se couvrir la tête et il y a plein de façons de s'habiller et tout le monde a envie de bien faire. Et ce que j'aime ici, c'est de voir cette diversité, toutes ces taurotes-là. On a commencé le cours en parlant de la dimension d'Israël, du peuple d'Israël. Notre peuple a plein de façons de se connecter à Hachem. La Torah, elle a plein de facettes. Il y a la Torah de la chassidoute, et il y a la Torah plus stricte, et il y a la Torah qui parle de l'amour et qui parle de la ira et qui parle... Vous savez combien d'années j'ai mis à découvrir plein de sfarim, plein de torotes que je ne connaissais pas. Et quel dommage! Et quel dommage de passer à côté. On a dit au début du cours que plus important que la Torah, c'est le Ham, c'est Ham Israël. Donc, ce qu'il faut fuir, c'est quoi? C'est une Torah qui exclut des personnes. La Torah ne peut pas exclure des personnes. Nous dit la paracha, Hayom, aujourd'hui, je te donne la Torah, il faut qu'elle soit neuve à tes yeux comme si c'était aujourd'hui. Noten la Torah. Il faut que tu la regardes avec un regard nouveau. Et je termine avec cette histoire qui m'a tellement émue. Cette histoire, je l'ai entendue la semaine dernière pour que vous voyez comment on est interconnectés les uns avec les autres. Il y a une rue à Jérusalem, la rue où habite Bibi, s'appelle Rehov Aza. D'accord, Rehov Aza, il habite. Et il y a plein de manifestations là-bas pour les otages. Et il y a eu, lors de manifestations, il y a eu des personnes qui ont collé une affiche très fortement sur le nom d'une rue perpendiculaire à Aza qui s'appelle la rue Rehov Arav Ettinger. Et donc, ils ont mis par-dessus une affiche avec le nom d'un khatouf, Ilan Weiss, et on n'arrivait pas à retirer ça, c'était collé. Donc, les descendants de ce Rav Ettinger qui, il y a 70 ans, a fait beaucoup pour Jérusalem, ils sont tellement fiers d'avoir le nom d'une rue à Jérusalem au nom de leur papy. Donc, ils ont appelé la mairie, ils ont appelé à droite, à gauche. Qui c'est qui peut retirer? C'est du vandalisme, il faut quand même... Ils ont beau faire tous les appels. Tout le monde est d'accord, oui, il faut retirer, il n'y a rien qui se fait. Ça reste là. Ils se réunissent, ils disent, écoutez, ça nous dépasse. Quand on a tout essayé et que ça ne marche pas, c'est que ça nous dépasse. Il y a une raison qui nous dépasse. Vous savez quoi? Sûrement, papy, il est en train de prier pour les Khatoufim là-haut. Et il laisse. Une semaine passe. On entend que cet otage, le corps de cet otage, Ilan Weiss, vient d'être retrouvé grâce à grâce à une action du Shin Bet et de Tsahal, ils ont réussi à récupérer donc l'otage Ilan Weiss et ils apprennent qui est le soldat qui a retrouvé son corps, le petit-fils du Rav Ettinger. Regardez comment il y a une interconnexion entre nous tous. On ne sait pas, on ne comprend pas les chemins de Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous dans cette route-là qui nous amène vers la Géoula chez les mains. Et plus on sera avec, plus vite on aura le Mashiach et la Géoula. Shana Tova.